Il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a parlé surtout du genre narcissisme, l'amour de soi qui va conduire à l'égoïsme et autres. Aujourd'hui, s'il plaît à Allah, on va voir la tendance de l'âme à vouloir accumuler les biens de ce bas monde, et ce bas monde en général. On le sait tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce monde est maudit. Abu Huraïra al-Agré, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, n'est-ce pas, que ce monde est maudit. Allah ad-dunya mal'ounatun. mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. N'est-ce pas que ce monde est maudit? La réponse, bien sûr, est claire. Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui peut lui être assimilé. Les savants disent la prière, la lecture du Coran, etc. Et l'enseignant et l'élève. Donc, dans ce bas monde, tout ce qui n'est pas le rappel d'Allah que l'on enseigne ou que l'on apprend, tout le reste est maudit. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est juste pour rappeler aux hommes que ce monde est éphémère. Éphémère, c'est qu'il contient. Et que la meilleure des choses éphémères, c'est certainement le fait de se rappeler Allah pour se projeter vers l'au-delà. Donc, ce bas monde, si Allah en parle, il en parle beaucoup, et pourquoi les gens ont des illusions. C'est que l'homme cherche en général, c'est l'éternité. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs notre père Adam alayhi salam à obéir à Satan, et qui nous a valu d'être dans cet environnement qui est ce bas monde pour être testé. En effet, quand Allah dit à Adam alayhi salam de profiter de tout le paradis, sauf d'un arbre, il va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite Satan va venir lui dire, Adam et Ève, est-ce que Adam, tu ne veux pas que je te dise pourquoi Allah t'a interdit cet arbre-là? Si tu manges de l'arbre, tu seras éternel. Voilà ce qu'on nous fait miroiter. Voilà ce à quoi l'âme tend, espère, et c'est pourtant qui sera la réalité, mais pas dans ce bas monde. En effet, Allah a promis l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. L'âme a cette tendance, l'âme n'a pas envie de souffrir, l'âme a envie d'accumuler, l'âme a envie du bonheur, ce qui est tout à fait louable. Et c'est pourquoi l'âme a été créée, c'est de souhaiter et d'œuvrer dans tout ce qui pourrait lui être utile. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est un instinct au travers duquel on arrive à se surpasser, on arrive à travailler, on arrive à manger, on arrive à boire. Donc ça c'est une partie de soi qui est plus que louable. Si on n'a plus envie, comme on dit à quelqu'un, mange, non, j'en ai pas envie. Et comme on a dit, repose-toi, non, j'en ai pas envie. Tout ceci, ce sont des caractéristiques de l'âme, comme Allah le dit, notamment dans les versets 9 et 10 de la Sourate Shams 91. وَشَمْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et par l'âme, et par celui qui l'a façonné, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui lui a donc donné cet aspect de piété et également de dépassement des limites. Et donc Allah donne à l'âme, aux hommes et aux femmes, la capacité de gérer une situation et de nous rappeler, par pure miséricorde, au travers des prophètes en particulier, et au travers également de la vie, comment et pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser, nous ne sommes pas venus pour passer un bon temps, et nous ne sommes pas venus pour rester là. Nous avons été créés pour le paradis, et rares sont les gens qui méritent d'y retourner, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Adam alayhi salam a oublié, mais cet espoir de l'éternité l'a amené à manger de cet arbre, donc automatiquement à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, lui et son épouse, et leur nudité leur est parue. Satan étant un menteur, il leur a promis quelque chose qui lui appartient pas, et surtout, il leur a menti. C'est pour cela qu'Allah fasse miséricorde, ou qu'Allah bénisse Ali ibn Abi Talib, le 4e calife bien guidé de l'islam. On lui fait dire, il y a 6 choses importantes à retenir, ou 6 enseignements.
C'est connaître Allah et lui obéir. C'est connaître Satan et lui désobéir.